Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, où que vous soyez, que la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est votre coach Amos Soloï. Je suis encore avec vous pour vous encourager avec une thématique que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il s'agit de quoi? La prière d'accord. Aujourd'hui, donc, je m'en vais vous entretenir sur l'impact, l'importance de la prière d'accord. Qu'est-ce que la prière d'accord? Comment prier en accord? Et lorsque je m'entends, je me mets en accord avec quelqu'un pour prier, quel est son impact dans ma vie et dans la communauté? C'est de cela qu'il s'agit. Avant d'aller dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à Racine Word TV, cette chaîne qui nous permet de vous parler, abonnez-vous et puis laissez un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. En fait, de quoi voulons-nous parler? La prière d'accord, comme vous l'entendez, c'est simplement une prière qui est faite d'accord lorsque tout le monde s'entend pour la même chose. Je parle terre à terre. Prière, c'est communier avec Dieu, communiquer avec Dieu. La prière dite d'accord est une prière qui est faite quand tout le monde accepte ce pourquoi on veut prier. Quand tout le monde est dans la même pensée, le même esprit, la même conviction et tout le monde fait monter à Dieu cette même requête. C'est ça la prière d'accord. Bien-aimés, allons dans Matthieu chapitre 18 et plus précisément au verset 19 et lisons la version Le Semeur. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Alléluia. Bien-aimé. Il dit, car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le Seigneur dit que si deux personnes s'accordent pour demander ici-bas un sujet, au sujet d'un problème quelconque, s'il expose à Dieu, Dieu exauce. Le Seigneur donc dit quoi? Quand vous priez seul, j'écoute. Mais si vous vous mettez en accord, si vous vous entendez avec au moins une autre personne et vous vous approchez de moi à travers la prière pour demander une quelconque chose, je vous l'accorde. C'est pour dire que quoi? Dieu exauce mieux quand il y a au moins deux personnes qui s'entendent pour demander la même chose. Vous pouvez prier seul pour une même chose, Dieu va vous écouter. Mais il y a plus d'impact dans le monde spirituel. Le royaume de Dieu se lève en faveur de ceux qui s'entendent pour prier. Bien souvent dans nos églises et dans nos foyers, nous demandons et ne recevons pas. Et nous sommes étonnés. L'une des raisons principales à cela, c'est qu'il y a des gens qui sont d'accord pour la requête, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Nous prions pour la requête, mais chacun demande dans le sens qu'il veut. Quand c'est comme ça, Dieu écoute qui? Imaginez que vous dites à Dieu, Seigneur, nous voulons pour notre église, pour notre communauté, un bâtiment qui peut prendre 2000 personnes. Et vous commencez à demander cela en prière. Il y a un groupe de personnes qui croient fortement que Dieu va donner cela. Et un autre groupe qui dit, est-ce qu'on a besoin vraiment de 2000 places? Est-ce qu'on ne peut pas demander une église juste de 1000 personnes ou 500 personnes? Quand c'est comme ça, déjà il y a une division. Vous voulez tous une église, une bâtisse, un bâtiment. C'est vrai, Dieu veut vous donner cela. Mais il y a des gens qui veulent 2000 places, d'autres qui veulent 500 places. Vous voyez, ça pose un problème. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas accord. Et dans ce passage, quand on étudie bien, le Seigneur dit, quand vous deux personnes s'accordent, je suis là. Ça dit quand il y a division là, Dieu n'est pas là. Or quand Dieu est là,
c'est qu'il apporte la bénédiction. Rappelez-vous le psaume 133 qui dit expressement que lorsque des frères demeurent ensemble, la bénédiction est là. Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Le mot ensemble ici, là, ce n'est pas le fait d'être côte à côte seulement. C'est d'être un même cœur, une même âme, un même esprit. Demandez la même chose. Ça parle de l'importance et de la puissance de la prière d'accord. Rappelez-vous aussi dans Genèse 11, où Dieu même a dit, descendons et bloquons leur projet. Parce qu'ils ont un même langage, ils ont une même parole, ils ont une même pensée. Rien ne peut les empêcher de pouvoir construire jusqu'à toucher le ciel. Parce qu'ils voulaient construire la tour de Babel. Dieu a donc dit, descendons, pour les confondre, pour les empêcher. Montrant ainsi que lorsqu'il y a accord, quand les gens pensent de la même manière, quand les gens ont la même vision, dans n'importe quel projet, qu'il soit négatif ou positif, quand les gens ont la même vision, ils ont 100% de chances de réussir. Rien ne peut bloquer les gens qui sont déterminés, qui sont d'accord, qui sont engagés, qui sont résolus à atteindre un objectif. Quand Dieu voit des gens qui se mettent ensemble, un couple qui se met ensemble, des amis qui se mettent ensemble, des fiancés qui se mettent ensemble, qui demandent une seule chose dans laquelle, pour laquelle ils sont tous d'accord, Dieu dit, j'écoute Exésus. Je voudrais donc vous dire, chers amis, si vous voulez plus d'impact en 2024, dans vos prières, trouvez un partenaire de prière. Un partenaire de prière qui est d'accord pour votre vision. Vous avez une vision, vous avez un projet, vous avez n'importe quelle chose que vous voulez atteindre et qui est dans le plan de Dieu pour vous et pour sa gloire. Trouvez quelqu'un qui est prêt à prier avec vous. Quelqu'un qui est prêt à demander et qui croit en votre vision et qui est prêt à demander la même chose et qui donne toute sa foi à cela. Plus vous êtes ensemble et que vous avez le même langage, la même pensée, la même vision pour demander à Dieu une chose unique et précise, vous allez voir les résultats venir. C'est ça ce qui m'a poussé à vous faire cette petite vidéo. Jésus dit, si vous liez une chose dans le ciel, sur la terre, elle est liée au ciel. Si vous la déliez sur la terre, elle est déliée. Il montrait ainsi, donc dans Matthieu 18, que l'homme a une plénitude de droits et d'autorité sur la terre. Et pour cela, quand des hommes, 2 personnes ou 3 s'assemblent pour demander, le Père exauce cela quand la chose est claire et que la chose attire le consentement de tous. C'est pourquoi dans votre foyer, si vous voulez plus de victoire, ne demandez pas une chose sans que vous et votre épouse, vous soyez assis et que vous discutez des contours ou vous entendez sur ce que vous voulez. Pour les études de vos enfants, pour votre maison, pour votre voyage, n'importe quel projet que vous voulez établir, que vous voulez faire dans cette année 2024 et que vous savez que vous dépendez de quelqu'un, associez la personne à la pensée, associez la personne à la vision, exposez la vision à la personne et quand tout le monde est d'accord, commencez à demander cela à Dieu et vous verrez les résultats venir inéluctablement. J'ai fait l'expérience, je ne veux pas rentrer de ma vie personnelle ici, mais je sais que si vous mettez à faire des prières d'accord, cette année 2024, vous allez déplacer beaucoup de montagnes pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. La prière, rappelez-vous, comme Dr. Miles Monroe l'a dit, c'est une licence terrestre pour une intervention divine. Quand vous priez, vous demandez, vous autorisez donc Dieu à intervenir dans vos affaires. Quand vous voulez que quelque chose change dans votre pays, dans votre foyer, dans votre ministère, dans votre entourage, c'est la prière. Demandez à Dieu, autorisez Dieu à interférer dans vos relations, c'est à travers la prière. Quand cette prière est faite par plusieurs personnes qui sont d'accord sur le même sujet, qui voient la même chose, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit entendue, à moins qu'elle ne combatte la volonté réelle de Dieu. Encore que Dieu même dit, si même les gens sont d'accord et qu'ils comptent ma volonté, ils peuvent l'atteindre si je ne bloque pas.
C'est pour ça que dans Genèse 11, Dieu est donc descendu pour bloquer ceux qui voulaient s'opposer à sa volonté, qui était que les hommes allaient remplir la terre, montrant ainsi que rien ne peut bloquer ceux qui s'entendent pour travailler dans une même vision. Que le Seigneur vous bénisse. Et à travers cette vidéo, vous ne priez pas seulement ensemble de façon disparate, mais que vous entendez sur les fondamentaux, sur les raisons pour lesquelles vous voulez la chose et que vous demandez cela avec foi. Le Seigneur exaucera et vous allez nous donner témoignage dans l'année 2024. C'était votre coach Amos Louis. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Shalom, shalom.